Je vous présente les 5 meilleures pratiques SEO on-page, donc sur la page, à effectuer selon moi. Comme d'habitude, je vous montre aussi des exemples pour que vous puissiez en fait appliquer ça chez vous avec la méthodologie complète. Avant de commencer, évidemment, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la newsletter, vous avez le lien en description. Je vous partage toutes les semaines des tips précis que je n'ai pas partagés forcément ailleurs. Vous voyez, la dernière semaine, je vous parlais de la veille SEO et je vous disais en fait comment effectuer une veille SEO efficace pour avoir plus de résultats, maximiser ses résultats sur ces sites. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la première bonne pratique qui est d'analyser les intentions de recherche. Si vous me suivez, vous savez que je ne jure que par ça, que pour moi c'est la base de tout, c'est pour ça que je le mets en premier. Si vous voulez savoir comment analyser les intentions de recherche, j'ai fait une conférence avec Romain Pirotte sur le sujet où je détaille littéralement toute ma méthodologie, ce que sont les intentions de recherche et surtout ma méthodologie, comment je fais étape par étape. Donc n'hésitez pas à la visionner, franchement ce serait bête de passer à côté. Mais donc je vais quand même vous donner quelques tips ici. Les intentions de recherche, en quelques mots, c'est vraiment ce qu'attendent les internautes lorsqu'ils tapent le mot-clé que vous souhaitez cibler, qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Et donc tout l'enjeu, c'est de comprendre ce qu'ils attendent pour proposer exactement ce qu'ils attendent et donc maximiser ses chances d'apparaître en haut des résultats de recherche Google. Pour ce faire, il y a plusieurs choses à aller regarder. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, ça prendrait trop de temps, mais vous avez encore une fois ma conférence pour les plus intéressés. On peut regarder plusieurs choses, comme par exemple ici la Google Suggest qui nous donne des suggestions de mots-clés, donc qui nous donne des insights sur ce que cherchent les internautes, en plus du mot-clé principal que vous ciblez. Vous avez évidemment les contenus des concurrents, super utile d'aller consulter leur site, de voir de quoi ils parlent, quel type de documents ils ont, est-ce que c'est un article de blog, est-ce que c'est une page catégorie, etc. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez faire, en gros faire pareil qu'eux mais en mieux pour ranker devant eux tout simplement. Et on a aussi tout ce qui est PA juste ici et les recherches associées qui sont en bas. Globalement, c'est là-dessus qu'on va agir pour traiter les intentions, mais encore une fois, allez voir ma conférence pour avoir le détail. La deuxième du coup bonne pratique, c'est optimiser son title pour le SEO et pour le CTR. Et ça, on pourrait le mettre en gras, le CTR, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ça. Vous le savez sûrement, mais le title, ça a un impact énorme en fait sur comment Google va interpréter votre document, donc votre page, et donc comment il va vous classer. Moi, je dis toujours, le title, c'est un peu la carte d'identité de votre page. S'il n'y a pas votre mot-clé principal dedans, comment vous voulez que Google comprenne que vous ciblez ce mot-clé-là, que vous êtes pertinent pour ce mot-clé-là. Je vais vous montrer tout de suite un exemple sur mon site, donc Temple de la Way. Ici, on a une page qui est optimisée a priori, selon le H1 pour meilleur goût Way Prozis. Et on voit donc si j'ouvre l'extension Detailed SEO, je rappelle le nom parce qu'on me le demande souvent en commentaire, on voit que du coup le title est bien optimisé pour le mot-clé principal, donc meilleur goût way de Prozis, donc super, mais on voit qu'il y a aussi des éléments de CTR. Les éléments de CTR, c'est en fait des éléments que vous allez ajouter dans votre title, donc des mots, une phrase, une petite punchline, qui va faire que dans la SERP, vous allez vous différencier de vos concurrents. Et donc là, par exemple, ajouter le mois et la date. D'ailleurs, vous pouvez le faire en automatique. Si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez me le demander dans les commentaires et je répondrai, mais je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mais ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Et donc, si jamais vous êtes troisième, peut-être avoir un meilleur CTR que les deux premiers et donc, au fur et à mesure, les dépasser. Puisqu'on le sait aujourd'hui, Google prend en compte les signaux utilisateurs pour classer en fait les pages dans son algorithme. Ce n'est pas qu'une histoire de mots-clés, de backlinks. S'il y a plus de personnes qui cliquent sur votre résultat que sur celui d'au-dessus, naturellement, vous allez commencer à le dépasser. Donc voilà pour ça. Ensuite, on a optimisé sa structure HN en SEO. Si vous répondez aux intentions de recherche, c'est vraiment génial. Si vous avez un title optimisé, c'est encore mieux. Mais du coup, c'est super intéressant d'avoir une structure HN, donc H1, H2, H3, etc., qui déjà répondent aux intentions de recherche et qui en plus sont optimisés pour le SEO. Ici, on est sur ma page agence SEO sur paulvengeon.fr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir encore une fois Detailed. On va aller dans la section ici Headings, donc les titres tout simplement, et on va voir toute la structure HN. On voit que littéralement, dans quasiment tous les HN, on a le mot-clé agence SEO qui revient. Ça, par expérience, il ne faut pas forcément en avoir peur, c'est-à-dire qu'il y a
peu de risques. En tout cas, moi, j'ai eu aucun effet négatif sur la suroptimisation un peu de cette structure HN-là. Si vous parlez d'un sujet, c'est complètement normal de répéter le sujet. On ne va pas commencer à dire agence de référencement au lieu de dire agence SEO exprès pour ça. S'il y a un intérêt, vous pouvez le faire, mais sinon, il ne faut pas se forcer à désoptimiser une structure HN. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, n'hésitez pas à l'optimiser et vous voyez à mettre le mot-clé principal dans vos H2, pourquoi pas des mots-clés secondaires, agence de référencement naturel, etc. Ça peut toujours aider. Mais voilà, il faut vraiment avoir une structure HN optimisée. Et trop souvent, je vois des sites qui ont un super contenu, mais je vois par exemple rien que le H1 qui est hyper important, peut-être pas autant que le title, mais on va dire que c'est super important aussi. Qui en fait n'est même pas optimisé pour le mot-clé principal ou qui est optimisé pour une déclinaison, un mot-clé secondaire qui n'est pas la priorité. Donc faites super attention à ça, optimisez votre structure HN, ajoutez des mots-clés. Sur du coup le 4e conseil, on a facilité le parcours et la lecture de l'utilisateur. Ça c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté. Je vous le disais juste avant, en fait, les interactions utilisateurs sur vos pages vont impacter vos rankings. Donc, faites en sorte qu'en fait, les personnes qui arrivent sur votre page, elles trouvent rapidement les informations qu'elles souhaitent. Elles puissent par exemple scroller toute votre page en ayant des éléments qui sont mis en gras. Et donc, je vais vous montrer moi un exemple de page qui pour moi est optimisé pour le parcours et la lecture de l'utilisateur. C'est chez mon client donc Amocid. J'en avais fait un post LinkedIn d'ailleurs assez récemment, chez qui on a des très très bons résultats. Vous voyez que cette page qui est donc optimisée pour sauge, bienfaits, etc. Directement, on fait un résumé des bienfaits de la sauge. Puisqu'en fait, on a identifié, nous, sur la SERP, que pour se positionner sur sauge, par exemple, on allait surtout parler des bienfaits. Ce qui était attendu, c'était d'un coup, je veux savoir quels sont les bienfaits, est-ce que c'est risqué, comment on l'utilise, quoi. La notion de bienfait était vraiment prédominante dans les résultats de recherche. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, évidemment déjà, vous voyez que dans la structure HN, on va rapidement traiter les bienfaits de la sauge. Très haut dans le document, c'est une grande partie, on détaille tout. Mais surtout, dès le début, on fait une liste à puces résumée des tops informations que recherche l'internaute. Donc en l'occurrence, les bienfaits. Aussi, si vous faites attention, vous voyez qu'il y a pas mal de mots en gras. Il y en a peut-être un peu trop d'ailleurs sur cet exemple-là, mais l'objectif est toujours le même, c'est de faciliter la lecture de l'internaute. Il faut savoir que beaucoup lisent, je crois qu'on appelle ça en kayak, en gros ils slaloment, ils lisent pas toutes les phrases. Vous en doutez, je pense que vous êtes les premiers à faire comme ça aussi, puisqu'on a de plus en plus d'informations qui nous sont soumises, etc. On ne peut pas tout analyser, donc voilà, on veut du concret. Aussi, on voit qu'il y a des tableaux HTML qui sont faits, donc super intéressant. Pareil, pour faciliter la lecture de l'internaute, s'il veut direct savoir il y a combien de calories, etc., il peut y accéder facilement. Des listes à puces, encore un élément qui facilite la lecture. Et sinon, on voit quand même que le texte est assez aéré. On a une police qui n'est pas trop petite non plus. Bref, pour moi, c'est un super exemple. Ensuite, donc, en 5e et dernier conseil, on a créé des liens internes sur mesure et optimisés. Donc quand je dis optimiser, c'est évidemment vis-à-vis de l'encre. On veut que notre encre de lien interne, ce soit le mot-clé principal ciblé par la page de destination. Et donc quand je dis sur mesure, c'est que ce n'est pas des liens qu'on va obtenir via le fait de positionner la page dans le menu principal ou dans le footer, même si c'est déjà bien. C'est bien des liens qu'on va inclure dans le contenu en fait, de page qu'on aura sélectionné. On va prendre ici l'exemple d'une de mes pages les plus stratégiques sur Temple de la Way, qui est positionnée sur MailerWay Isolate. Donc comme c'est une page stratégique, là j'ai vraiment tout intérêt à effectuer un maillage interne sur mesure puisque ça prend du temps. On ne va pas forcément le faire sur toutes les pages, ça dépend des objectifs, toujours rester dans une dynamique 20-80. Mais comme c'est une top page, ici c'est un travail que j'ai fait et donc pour ce faire, je vous en avais déjà parlé, mais n'hésitez surtout pas à taper site votre nom de domaine plus un mot-clé qui représente en fait le sujet général de votre page principale. Que vous voulez pousser. Donc là, MailerWay Isolate, le sujet c'est quand même la Way Isolate. Donc là, comme ça, Google me sort toutes les pages qui sont pertinentes, uniquement incluses au sein de mon site, sur la thématique de la Way Isolate. Donc on voit qu'on trouve pas mal de pages. Et donc, si on regarde en détail, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris ces pages-là. Donc là, par exemple, Way Isolate versus Whey Protein, on a bien une page qui parle de Way Isolate. Et donc, si on cherche un peu, le lien est juste ici. Et pareil, en fait, sur d'autres pages,
c'est un travail que j'ai effectué, c'est toujours en fait faire des liens internes vers cette page-là. Donc là, on a une autre page WayIsolate danger. Ici, WayIsolate avis, c'est pareil. Ici, les différences entre la Way classique et la WayIsolate, c'est pareil. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous connaissiez tous ces tips et si vous les appliquez. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire pour aider le référencement de la vidéo, ça fait super plaisir et ça m'aide vraiment. Sinon, vous avez le lien de la newsletter en description si vous souhaitez aller plus loin. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.